Nous voilà aujourd'hui réunis pour rendez-vous dans un collège inconnu. Je vous propose de fermer les yeux et de penser à vos plus belles années de votre vie. Et oui, au collège, en rendez-vous avec notre chère Camille. Bonjour Camille. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le beau, le grand, le magnifique journal du collège Jean Jaurès. Vous vous demandez comment se passe l'entrée au collège ? Vous êtes intéressé par un des voyages scolaires et vous voudriez en savoir un peu plus sur son déroulement ? Savez-vous qu'il existe des activités entre midi et 2 ? Ce journal télévisé répondra à toutes vos questions après une courte pause de publicité. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on détermine le fonctionnement. Entrée. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous ramène le livre sur la nature. C'est bien, pose-le sur la table, s'il te plaît. Merci. Et merci à vous. Bonne Au revoir. journée, au revoir. Donc aujourd'hui, on va terminer le travail lié au montage. Entrée. 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 Romain, tu peux aller ouvrir s'il te plaît là parce que ça commence vraiment à bien faire. Camille. Camille. Oh, j'ai fait un cauchemar. Ne laissez pas votre matelas gâcher votre scolarité. Dormez sur un matelas bon dodo. Sur un matelas bon dodo, des notes au plus haut niveau. Pour occuper les élèves pendant la pause de midi, le collège propose des clubs. Qu'est-ce qu'un club ? C'est une activité proposée par un professeur aux élèves volontaires. Quelles sont ces activités ? Nous vous laissons tout de suite en compagnie de nos deux premiers journalistes, Christopher et Mathias, qui vont répondre à cette question. Le club échec est ouvert à tout niveau. Il permet aux élèves de jouer entre eux avec l'aide du professeur. Le club citoyenneté. Le professeur et le groupe d'élèves trouvent un projet à réaliser tout au long de l'année, comme organiser une flash mob afin de récolter des fonds pour aider les enfants malades hospitalisés. Ou créer un lien avec les seigneurs de Pérols à travers le partage des différentes activités comme la cuisine et les jeux. Le club journal. Un groupe d'élèves rédige des articles publiés dans le journal du collège, l'écho du Jean Jaurès, qui paraît une fois par trimestre. Le club lecture. Il permet aux collégiens de découvrir des livres et de partager leurs coups de cœur avec d'autres élèves. La lecture va de la bande dessinée au roman. Le club choral. Les élèves apprennent des chansons pour faire un spectacle en fin d'année. Le foyer permet de financer des sorties scolaires, bus, spectacles, musées et de proposer une salle de foyer équipée de baby-foot, de jeux de société et de matériel pour dessiner. Merci Christopher et Mathias. Maintenant, je pense que nos chers téléspectateurs attendent avec impatience d'en savoir un peu plus sur le personnel au collège. Alors, tout de suite, retrouvons nos envoyés spéciaux. En quoi consiste votre métier? Mon métier, je suis agent d'accueil, qui consiste à veiller à ce que les personnes qui rentrent dans l'établissement en toute sécurité. Quels sont vos horaires? Donc, de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30, voire plus. Comment gérez-vous les entrées? Je gère les entrées en fonction de ce que les personnes puissent rentrer à l'établissement. J'ai un filtrage, savoir qui rentre et qui sort de l'établissement. Ce soit les élèves ou les personnes, les professeurs et les personnes administratives.
Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Je vous remercie. Bonjour Madame Sanchez, vous êtes donc la secrétaire de ce collège. On va vous poser 2-3 petites questions. Alors d'abord, quel est votre rôle? Alors mon rôle, c'est de communiquer donc les informations que je reçois par mail ou par courrier donc au professeur, à Madame la principale ou Monsieur le principal, tout dépend de qui est à la tête de l'établissement, au principal adjoint aussi. Je dois communiquer avec la gestion, les différents organismes de l'éducation nationale comme l'inspection académique, le rectorat, et ainsi qu'aux élèves et aux fédérations des parents d'élèves. Voilà. D'accord. En quoi consiste votre métier? Donc le matin, j'éclaire mon ordinateur tout simplement. Je regarde tous les mails. Monsieur le principal ou Madame la principale me dit donc des directives pour la journée, essentielles. Le principal adjoint, pareil. Ensuite, donc, je communique les informations aux gens, aux intéressés. Je m'occupe aussi des élèves donc, qui sont scolarisés pour leur dossier, pour contact avec les familles s'il y a un problème. Je suis au sein de tout l'établissement, de tout ce qui se passe, même à la vie scolaire, puisqu'il y a quand même la gestion aussi des professeurs et des surveillants, que ce soit les feuilles de paye à distribuer, enfin des dossiers à remplir, tout ce qui est administratif au niveau personnel. Voilà. C'est très très diversifié, il y en a tellement qu'à la fin j'en oublie. D'accord. Je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Bonjour, donc nous allons vous poser quelques questions. Donc, premièrement, quel est votre rôle? Mon rôle en tant que principal adjoint est d'assurer la direction de l'établissement avec Madame la principale au quotidien. En quoi consiste votre métier? Alors c'est un métier à plusieurs facettes. Le premier, c'est la sécurité des personnes, c'est-à-dire les élèves, des enseignants, de tous les personnels qui travaillent sur l'établissement et aussi, on va dire, des locaux que nous occupons. Ensuite, ma préoccupation est la pédagogie, on va dire, l'enseignement sur l'établissement. Comment gérez-vous les problèmes? Par anticipation quand c'est possible, puisque certaines actions sont planifiées, donc ce n'est pas des problèmes, et il y a une adaptation de ma part quand c'est nécessaire. Mais quand on dit problème, ça peut être problème de vie scolaire, 2 élèves qui se sont battus. Donc la première urgence c'est de savoir si l'élève est, on va dire, atteint gravement pour le faire soigner, puis ensuite je vais m'occuper, on va dire, de sanctionner en fonction de la gravité des actes. Merci d'avoir répondu à nos questions et de bien vouloir participer à notre projet. Merci à vous. Quel est votre rôle dans l'établissement? Alors, le chef d'établissement, on a souvent coutume de dire qu'il y a 2 images. Il y a 2 images qu'on attribue au rôle d'un chef d'établissement. Dans un premier temps, on dit que c'est le chef d'orchestre qui orchestre toute la partition, comme un chef d'orchestre qui doit diriger un grand ensemble de personnes. Ou bien une deuxième image, on dit, c'est le capitaine du bateau qui fait avancer le bateau. Donc ça vous donne tout de suite un petit peu la tonalité, si vous voulez, de toutes les missions et des rôles qui nous sont attribués. Alors un chef d'orchestre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de musiciens. Les musiciens, vous les connaissez déjà puisque vous avez déjà rencontré. Vous avez rencontré tous les types de personnel qu'on peut rencontrer au collège. Donc tous ces musiciens jouent la même partition normalement. Et la partition, c'est laquelle? C'est la mission de service public, c'est-à-dire la formation, l'éducation. Notre mission, notre partition, c'est ça. Après, si on s'amuse dans la métaphore si vous voulez, du capitaine et du bateau, le bateau, c'est l'établissement scolaire. Et le bateau, il doit avancer. En général, un bateau, ça avance, ça ne fait pas marcher en arrière. Donc, on doit avoir une idée précise de la direction dans laquelle l'établissement doit aller et on doit impulser et donner cette direction à l'ensemble de toutes les personnes qui travaillent au sein de l'établissement. Ça vous donne une idée un petit peu de la tonalité de nos missions. Comment gérez-vous les problèmes?
Alors, il peut y avoir tout type de problèmes, ça dépend du type de problème. Vous avez des problèmes d'enfants, d'élèves entre eux, ça, forcément, c'est la vie scolaire qui est en premier lieu. Hein. C'est donc la chef de service de la vie scolaire, Madame Raffard, que vous connaissez bien, qui déjà prend le premier niveau quand il y a des problèmes d'élèves. Selon la gravité, elle peut gérer en autonomie plein de choses, il n'y a pas de souci. Elle reçoit les élèves, elle reçoit les familles. Quand ça commence à devenir du niveau plus grave, au niveau des bêtises qui ont été commises, là, on n'est plus sur le registre de la punition, on est sur le registre de la sanction. Donc, automatiquement, on part en équipe avec le principal adjoint et Madame Raffard, nous parlons des sanctions que nous pouvons appliquer, que nous devons appliquer quand il s'est passé des choses trop graves. Voilà. Donc ça, c'est le problème des élèves, on essaye. Alors chaque fois, de toute façon, nous, notre cœur de mission, notre cœur de métier, c'est quand même les élèves. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont liés quand même, je dirais, à la gestion des élèves. Hein. Les élèves dans la vie scolaire, des élèves en cours. Donc, en gros, il faut gérer les deux types de problèmes. Et donc nous avons forcément une relation avec les familles. Donc nous devons aussi gérer les problèmes avec les familles, que génèrent les problèmes des enfants dans le collège. Forcément derrière, on doit en informer les familles. Et parfois, avec les familles, c'est plus ou moins facile, plus ou moins compliqué, si vous voulez, de gérer les problèmes des enfants, de leurs enfants. Voilà. Après, on a des problèmes d'adultes. On a des gens qui ne sont pas bien, qui ne vont pas bien aussi, ou qui ont eu des soucis, qui ont d'autres problèmes, et qui peuvent aussi poser problème en interne dans le collège. Il faut qu'on gère aussi ces problèmes avec les adultes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de votre travail. Alors bonjour. D'abord, quel est votre rôle? Alors le rôle du gestionnaire, il est là pour s'occuper de tout l'aspect matériel et fonctionnement de l'établissement, à savoir tout ce qui concerne les travaux, tout ce qui concerne la demi-pension, les factures, les devis, principalement les finances aussi de l'établissement. D'accord. Comment gérez-vous les finances? On a une dotation de fonctionnement qui nous est établie chaque année, qu'on est obligé de répartir sur un peu tous les pôles, comme les activités pédagogiques, les sorties, la demi-pension. Donc c'est géré très, très précisément parce qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas être en déficit. C'est comme une entreprise, on ne peut pas être dans le négatif, donc voilà, il faut suivre de près. D'accord. Et en quoi consiste votre métier? Alors, comme j'ai dit, on s'occupe plus de l'aspect matériel, pas du tout de l'aspect pédagogique comme peut l'avoir le secrétariat élève. Donc on ne gère pas trop les élèves. Par contre, on va gérer tout ce qui est cantine, la demi-pension, tout ce qui est aspect matériel, c'est-à-dire ça peut aller d'avoir pour vous besoin d'une clé d'ascenseur, c'est auprès de nous qu'il faudra bien la chercher. S'il y a des dégradations, des réparations à faire dans l'établissement, c'est nous qui nous en occupons. Des entreprises qui doivent venir pour s'occuper de l'extérieur, faire de la taille des arbres, des choses comme ça. Tout ça, c'est nous qui gérons. D'accord. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. En quoi consiste votre métier? Notre métier consiste à la préparation des repas pour les élèves, mais il y a aussi d'autres tâches comme la gestion, les stocks, les commandes, et il y a les préparations de froid et de chaud. Frédéric s'occupe... Moi je suis seconde cuisine, j'essaie de faire découvrir de nouvelles saveurs aux élèves. Pour leur jeune âge, c'est toujours agréable de leur faire découvrir des choses nouvelles. Dans le respect de nouvelles normes faites par les ministères. Avez-vous le droit de tout cuisiner? Nous avons le droit de tout cuisiner, à part certains produits qu'on évite pour limiter les risques. Comme les œufs, les produits vraiment à risque où il y a des salmonelles, des graves maladies qui peuvent se transmettre. Que faites-vous des restes? Les restes pendant le service sont donnés au RAB en supplément aux élèves. Ce qui reste en fin de service est jeté dans les poubelles. Nous ne pouvons pas les consommer le lendemain s'ils ont changé de température, les températures légales. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. De rien, merci, au revoir. À présent, nous allons aborder un sujet délicat et douloureux qui fait souvent la une des journaux. Il s'agit du harcèlement. En compagnie de Lucille, nous allons suivre l'histoire de Boris, un élève du collège, pour qu'il nous parle de son expérience douloureuse dont il sait bien sortir, rassurez-vous. Je m'appelle Boris et j'ai 12 ans. Je suis en 5e et je viens de déménager. Mon premier jour, dans mon nouveau collège, j'étais terrifiée. Je suis arrivée dans ma nouvelle classe accompagnée par la CPE et en entrant dans la salle, j'ai vu toutes les têtes se tourner vers moi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ma professeure principale m'a dit « Qui veut bien prendre en charge Boris, à l'aider à prendre ses marques ?» Personne ne leva le bras. Mon cœur battait si fort que j'étais essoufflée et rouge, quand tout à coup,
Ouf, je reprends les pieds. Un élève petit et enrobé se porta volontaire et tout le reste de la journée se déroula parfaitement. Pourtant, c'est au 3e jour que tout a basculé. En maths, le professeur nous posait une question. La révélation, je connaissais la réponse. Je prends mon courage à 2 mains et je me lance. Le professeur m'interroge. Je dis la réponse, sûr de moi. La professeure me dit non, ce n'est pas du tout ça. Tous les camarades hurlent de rire et je suis mort de honte. À la fin des cours, tous sortent en regardant bizarre, tout en rigolant. La fin de la journée se termine, tant mieux, c'était très long. À la maison, ma mère me demande comment s'est passée ma journée. Je ne peux m'empêcher de mentir en lui répondant que ça s'est bien passé. Au fond de moi, j'appréhende la journée de demain. Dès le lendemain, au moins 4 élèves viennent me pousser et je tombe par terre. Ils me mettent des coups de pied sans que personne ne bouge, comme s'ils ne voyaient rien. Pourquoi font-ils cela ? Le temps m'a paru interminable. Le soir à la maison, je me sentais mal, je n'avais pas envie de parler ni de manger. Je n'ai plus envie d'aller au collège. En classe, des élèves me font tomber mes affaires, me disent des insultes qui me blessent. Pourquoi ? Moi qui m'entendais bien avec tout le monde, maintenant personne ne me parle. Où que j'aille dans le collège, des élèves me bousculent et me font mal. Des blessures partout et je craque. Qu'est-ce que je leur ai fait ? Pour moi, cela a duré très longtemps. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans le collège ? Mon rôle, en fait, dans cet établissement et dans les 2 autres que j'ai en charge, il est simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que je dois, au même titre que mes collègues, accompagner l'élève qui a des difficultés. Alors les difficultés, elles sont de tout ordre. Ça peut être des difficultés à l'extérieur de l'établissement, liées à la famille par exemple, mais ça peut être aussi à l'intérieur de l'établissement, liées aux camarades, à l'institution scolaire, liées à un mal-être tout simplement. Donc c'est simple parce qu'effectivement ça peut être de tout ordre, la difficulté, et c'est complexe parce qu'on a affaire à des adolescents qui sont en phase de construction et c'est jamais facile de traiter les difficultés d'un adolescent qui est dans une perturbation constante. Voilà. Donc c'est un travail très très riche et très valorisant. Si vous avez un cas d'harcèlement à gérer, comment procédez-vous ? Alors, si j'ai à gérer un cas de harcèlement, en fait ça nécessite de travailler avec les collègues déjà. Alors, dans un premier temps, la collègue CPE, la collègue infirmière et la collègue conseillère d'orientation et faire des liaisons avec les collègues enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler tous ensemble pour faire en sorte que l'élève soit le mieux possible intégré et qu'il se sente compris. Alors ici, en fait, mon bureau, c'est un espace où il peut être entendu. C'est très très important de savoir que je suis soumise au secret professionnel. Moi, je suis là pour écouter, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et l'élève, il peut être entendu aussi, on peut faire aussi des interventions dans sa classe. C'est-à-dire que dès le début de l'année, de toute façon, j'interviens avec les collègues pour expliquer un peu mon rôle, mais j'interviens en collectif pour aider l'élève et j'interviens en individuel pour l'aider. Donc il y a plusieurs actions à mener. L'essentiel, c'est que l'élève se sente bien, accueilli, accompagné, et puis qu'il trouve à s'épanouir dans l'établissement parce qu'il va y passer 4 ans et que c'est important. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Romain, est-ce que vous me recevez ? Oui, je vous reçois. Pouvez-vous nous parler du carnet ? Oui, je vous présente le carnet. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce carnet ? Les élèves doivent avoir un carnet qu'ils présentent à chaque début de cours et qu'ils doivent mettre sur la table. Le carnet de correspondance sert de liaison entre l'établissement et la famille. Les absences sont notées dans le carnet de correspondance ainsi que les retards. Lorsqu'une absence d'un professeur est signalée à l'avance, une signature des parents est obligatoire pour pouvoir sortir du collège. Il y a un sommaire où il y est écrit tout ce qu'on peut trouver dans le carnet. Le règlement intérieur se situe à la page 3. Toute personne qui enfreint le règlement s'expose à des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires, avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive. Le carnet de correspondance est très important. Prenez-en soin. Si vous le perdez, vous devez le racheter.
À présent, voyageons un peu en compagnie des professeurs de langue qui sont interviewés par Julie. Julie, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Nous sommes en compagnie de Madame Doucet, professeure d'italien, la seule et unique dans ce collège. Bonjour. Comment peut-on découvrir l'italien au collège? Au collège, on peut découvrir l'italien à partir de la 4e, à raison de 3 heures par semaine. Quels sont les sujets abordés en classe? Alors, les sujets sont assez variés. En 4e, par exemple, on travaille surtout sur l'élève, c'est-à-dire sur son identité, sa famille, ses amis, ses passe-temps, tout ce qui se rapporte à lui. Par contre, en 3e, on va avoir des sujets un peu plus vastes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter de la gastronomie, des grandes villes, des activités préférées des Italiens, etc. Donc, plus quelque chose qui est basé sur la civilisation italienne. Qu'est-ce que la section européenne? Alors, la section européenne, c'est une option que les élèves ont la possibilité de choisir en plus de l'italien. Et dans cette section euro, on ne parlera que de culture et de civilisation. On ne fera pas plus de grammaire ou de conjugaison, mais par contre, on découvrira ce qui fait la spécificité de l'Italie, c'est-à-dire qu'on parlera de musique, de BD, de cinéma, d'histoire, de tout ce qu'on veut à partir de l'Italie et de ses habitants. Bon, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour parler de votre voyage scolaire. Certo, a presto! Et si on partait en Angleterre? When is the trip to England? So we're leaving on April the 19th and we're coming back on April the 25th. How are you going? We are going by bus and by ferry. How long does the journey last? It takes about 19 hours to go. Where do the pupils stay? So the pupils stay with host families. What are you going to visit? So we're going 2 days to London. We're going to visit monuments in London. We're going to Mrs. Tussauds Museum. And we're going to visit other cities like Brighton and other little cities around Bexhill. Do you think your pupils improved their English? Some improve their English and some don't. But it's a great trip. Et vous, Camille, vous avez compris? Oui, j'ai parfaitement compris, d'où l'intérêt d'être attentif et de suivre des cours d'anglais. J'invite d'ailleurs les futurs 6e à faire de même. Perfect. Partons en Espagne avec Madame Hill que nous joignons par téléphone. Bonjour Madame Hill, est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Je vais vous poser quelques questions sur votre métier. Volontiers. Quand peut-on découvrir la langue? Vous pourrez la découvrir en 4e. Quels sont les sujets abordés en classe? Alors, les sujets abordés sont la présentation personnelle. On va pouvoir parler de sa famille. On va apprendre à se situer, à se déplacer. On va apprendre à se décrire, à parler de ses goûts, de ses passions, de ses désirs aussi. Et puis, on va apprendre à communiquer, à s'écouter et à communiquer. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps et à bientôt. De nada, muchísimas gracias y luego nos vemos. Adiós. Adiós. À présent, retournons en Italie avec Madame Doucet. Donc, quand se déroule votre voyage en Italie? Le voyage cette année se déroule du 19 au 24 avril. Quel moyen de transport utilisez-vous? Nous utilisons un car de transport en tourisme. Quelle est la durée du trajet? Alors, le trajet varie selon les destinations. Cette année, par exemple, vu que nous allons à Rome, il est environ de 15 heures. Nous partons à 17 heures et nous arrivons vers 7 heures du matin avec les pauses pour manger et se désaltérer, bien évidemment. Comment sont logés les élèves? Les élèves sont logés en famille par groupe de 2 ou 3. Quel lieu visitez-vous une fois en Italie avec vos élèves? Alors cette année, nous visiterons des choses très différentes, c'est-à-dire que nous découvrirons la Rome antique avec le Colisée ou le Forum romain par exemple, la Rome baroque aussi avec la place d'Espagne, la place Navone ou la fontaine de Trévi, très célèbre pour ses jets de pièces pour porter bonheur. Et ensuite, nous irons aussi visiter les villas d'Adrien et la Villa d'Este qui sont des villas d'empereurs très célèbres. Mais nous ferons aussi un petit tour par Cinecittà, c'est-à-dire le Hollywood italien ou le musée astronomique. Quel est l'avantage de faire un voyage scolaire et quel avantage pouvez-vous constater chez vos élèves?
Pour moi, l'organisation d'un voyage scolaire, c'est primordial. C'est-à-dire que ça permet aux élèves de se confronter à un italien par des locuteurs natifs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en classe. D'accord ? Et c'est ce qui est le meilleur moyen pour eux de progresser et d'avoir une amélioration au niveau du phrasé, mais aussi de l'accentuation, de l'intonation et parler à l'italienne, comme on dit. Et puis, je remarque aussi que ça leur donne beaucoup d'assurance et qu'après, en classe, ils prennent beaucoup plus vite la parole. C'est très agréable et je crois que c'est assez enrichissant. Et ça permet aussi à certains élèves qui ne connaissent pas du tout d'Italie de le découvrir en ma compagnie. Ça m'a donné envie de découvrir l'Italie. Eh bien, j'en suis ravie. Merci beaucoup. À présent, une matière que beaucoup d'élèves apprécient, la physique-chimie. Lorsque l'on entend ce mot, on pense à une salle immense avec un savant fou qui nous montre des produits explosifs. Mais ce n'est pas cela. Les sciences physiques et chimiques sont enseignées à partir de la classe de 5e. Cette matière est composée de 2 parties, la physique et la chimie. La physique permet de comprendre ce que nous observons autour de nous, de comprendre, de modéliser, voire d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers. La physique permet, par exemple, de comprendre comment fonctionnent les appareils électriques de la maison, d'où viennent les couleurs de l'arc-en-ciel, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la lune nous apparaît différente chaque jour, et bien d'autres choses. La chimie est la science des transformations. Elle correspond à l'étude de la matière. Elle permet de comprendre pourquoi le sirop de menthe est vert, comment se transforme la rouille, d'où viennent les bulles de soda, pourquoi un effaceur peut rendre invisible l'encre d'un stylo. Rendez-vous en collège inconnu est à présent fini. Espérons que cela vous aura aidé à appréhender votre futur 6e. Au revoir. Au revoir.